Je suis Désirée Clary, reine de Suède et de Norvège, et cette histoire est la mienne. Née à Marseille en 1777, dans une famille de riches marchands de soie, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je porterais une couronne sur ma tête et que mon nom serait gravé dans l'histoire des royaumes du Nord. Mon destin, à la croisée de l'amour, de la politique et de l'ambition, m'a porté bien loin de ma Provence natale. À 18 ans, ma vie a pris un tournant inattendu lorsque j'ai rencontré Joseph Bonaparte, frère de Napoléon. Nos fiançailles furent brèves, mais ce lien m'a plongé au cœur des intrigues de l'époque révolutionnaire. Peu après, j'ai été brièvement courtisée par Napoléon lui-même, mais c'est finalement Jean-Baptiste Bernadotte, un brillant général de l'armée française, que j'ai épousé en 1798. Ce mariage, dicté autant par les sentiments que par la politique, allait changer ma vie à jamais. En 1810, Jean-Baptiste fut élu prince héritier de Suède par le Riksdag des États. Moi, une simple roturière marseillaise, je devenais l'épouse du futur roi Charles XIV Jean. Si cette élévation était une immense chance, elle fut aussi une épreuve. En quittant la France pour la Suède, je laissais derrière moi ma langue, ma culture et mes proches, pour m'installer dans un pays étranger, froid et mystérieux. Mon arrivée en Suède ne fut pas sans défi. Le peuple suédois, attaché à ses traditions, regardait avec méfiance cette Française qui peinait à maîtriser leur langue et leurs coutumes. Je ressentais souvent une grande solitude, d'autant plus que mon époux, occupé par ses devoirs royaux, était fréquemment absent. Pourtant, j'ai trouvé réconfort et force dans mon rôle de mère pour notre fils unique, Oscar, que j'ai préparé à devenir un jour roi lui-même. En 1818, Jean-Baptiste fut couronné roi de Suède et de Norvège, faisant de moi une reine. Ce rôle exigeait de la dignité, de la retenue et une compréhension des enjeux politiques, mais il ne me vint jamais naturellement. Je préférais la simplicité et la chaleur de mes souvenirs marseillais aux lourdeurs de la cour. Pourtant, j'ai rempli mes devoirs avec soin, soutenant mon époux tout en veillant à ne jamais perdre ma propre identité. Les années passant, je me suis progressivement acclimatée à ma nouvelle vie. La Suède et la Norvège m'ont ouvert leurs bras, et j'ai appris à aimer leurs paysages majestueux, leur peuple courageux et leur riche histoire. Bien que je n'ai jamais cessé de rêver de ma Provence natale, mon cœur s'est attaché à ce nouveau foyer que le destin m'avait choisi. En 1844, après 26 années de règne, mon époux s'éteignit, laissant un vide immense dans ma vie. Je suis restée en Suède jusqu'à ma propre mort en 1860, témoin de la transformation de ces royaumes que j'avais appris à aimer. Aujourd'hui, on se souvient de moi non seulement comme d'une reine, mais aussi comme d'une femme qui, malgré ses doutes et ses peurs, a su tenir son rôle dans l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire européenne. Ainsi, je suis Désirée Clary, une femme dont le destin improbable a traversé les frontières, les cultures et les épreuves, pour marquer à jamais les annales des royaumes scandinaves.